Yes sir. Yes sir, tout le monde, on en revient pour notre deuxième game officielle de la Master League. Je vais vous mettre le Champ Select. Voilà, c'est les Chiefs contre Evasion Gaming. Et cette fois, c'est les bonnes équipes qui vous apparaissent à l'écran. Première ban, un ban de Soraka. Un ban qu'on n'a pas vu dans la première partie et qui n'a pas été pick non plus. Mais un ban qui reste souvent demandé en solo queue. Puisque c'est vraiment pas le fun la plupart du temps de jouer contre tout le healing que ça peut amener. Gab Leroux XD qui prend tout son temps pour penser à son ban. Sûrement qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que le ban de Soraka implique dans la team com possible. Oh non! Ok, non. En fait, Evasion Gaming qui n'a droit qu'à 2 bans. Puisqu'on a plus de remplaçants qu'il est permis dans les règlements de la ligue. Donc, on décide de skipper notre premier ban. Ou, je sais pas en fait si on a le choix de ce côté-là. Mais on va regarder le deuxième ban des Chiefs. Qui va bientôt être fait par Ordin. Qui va probablement... ça va probablement révéler un peu vers quelle sorte de team comp on va aller. Jax, il en fait nous révèle pas grand-chose. Puisque c'est tout simplement un bon meta pick présentement. On a tous vu le... Non. Quelques personnes ont vu le 4-man stun que Uni a fait au All-Stars. Ça montre à quel point Jax a tellement de potentiel. Seulement avec en plus, genre son E qui est probablement son spell le plus underrated. Qui peut stun jusqu'à 5 personnes. C'est assez fou ce que Jax peut faire. Gab Leroux qui décide d'abandonner un autre ban. Alors qu'en fait, on avait le droit présentement de ban. Et on l'a pas fait. C'est peut-être un petit message qu'on essaie d'envoyer. Ou une petite joke. On doit bien en rire du côté d'Evasion Gaming présentement. Alors ça laisse les Chiefs avec 3 bans à faire. Avec 3 bans au total. Et maximum 1 ban du côté d'Evasion Gaming. Qui vont peut-être décider de laisser tomber. Et les Chiefs qui je croyais allait aussi embarquer dans le jeu de laisser tomber un ban. Mais ne le fait pas. Il décide de ban Kindred. Et Timo est banni du côté d'Evasion Gaming. Évidemment, Timo n'est pas un target ban pour Ordin. Timo est un troll ban qui enlève vraiment pas grand chose au jeu. Et je crois qu'il ça n'aura absolument aucune influence sur comment le Champ Select va se dérouler. Ordin qui first pick présentement pour les Chiefs, pas les Chiefs, qui lui reste 30 secondes pour choisir son champion. Qui présentement m'est impossible de prédire, mais qui lock-in automatiquement le Mundo, peut-être pour Rules of God, peut-être pour lui-même. Ça reste à voir. Mais présentement, Ordin a un teleport, donc on n'ira sûrement pas pour un top laner qui va aller Ignite, même si il n'y en a pas vraiment que ça marcherait. Frozen qui regarde pour Nidalee. Un jungler qui est agressif mais qui est squishy. Qui pourrait peut-être se retrouver dans une situation de problème en faisant face à un Mundo jungle. Mais Gableroux qui lock-in déjà le Tahm-Kench. Tahm-Kench qui est un ban vraiment courant en solo queue. C'est super gossant et ennuyant d'essayer de deleter quelqu'un quand Tahm-Kench peut juste le rendre immune puis avoir un Zonia qui marche. Tahm-Kench, présentement, c'est un Zonia qui marche. Ben, pas qui marche dans le sens fonctionne, mais qui marche dans le sens se déplace. C'est super ennuyant. Pas regarder, par exemple. C'est le fun à regarder. Et Rek'Sai qui lock-in... Non, Frozen qui lock-in Rek'Sai. Donc là, déjà, avec 2 picks, 2 champions, on n'a encore aucun ultimate qui fait des dégâts. Si on ne considère pas les parties passives, là. On n'a aucun actif qui fait des dégâts. On a 2 globales plutôt. On a Gab Leroux qui va pouvoir amener une autre personne avec lui. Et on a Frozen qui va pouvoir se déplacer un peu partout dans la map. Rules of God qui regarde pour Elise. Qui nous indique que ce sera probablement un Mundo au top. Mais même s'il ne lock-in pas la Elise, ça nous montre qu'il y avait une arrière-pensée
à locker dans un jungler présentement. Mais c'est aussi peut-être un petit truc, là, un petit mind trick pour essayer de d'avoir l'avantage genre mental. Là. Je sais pas trop comment dire ça. Mais euh, une sorte de bait pour Invasion Gaming. De toute façon, le match-up dans la jungle a déjà été. Le jungler a déjà été choisi pour Évasion. Et le support. Ou potentiellement le top. Tahm Kench qui peut être flex autant au support qu'au top. IamShot et Gabex qui n'ont pas encore montré de pic. Mais qui aurait avantage probablement à prendre tout de suite le support dans ce cas-ci parce que c'est Gab Leroux qui a locké dans le Tahm Kench pour lui-même. Tahm Kench qui ne sera pas changé pour satisfaction puisque ça sera fort probablement Morgana qui lui sera donné. Encore là, ça pourrait être Tahm Kench support et Morgana mid, mais je prévois vraiment que ce soit Tahm Kench top et Morgana support. Les deux équipes ont joué avec des flex, avec des mind tricks pour rendre le Champ Select un peu plus imprévisible. Et je peux pas dire que en fait j'apprécie ça. Ça rend ma job d'analyse un peu plus excitante, un peu plus utile parce que sinon juste nommer les noms des champions, leur force, leur faiblesse, c'est assez facile. Donc le retour de la Elise sur Baba qui sera probablement lock-in. On avait donné un petit indice tantôt. On avait décidé de prioriser le Lucien considérant qu'il était probablement plus fort que Elise. Mais là on va le lock-in. Donc Orden qui avait choisi le Mundo pour lui-même. Il avait décidé de ne pas le donner à Rules of Gods. Satisfaction qui présentement va révéler si c'est un Tahm Kench support et une Morgana mid ou un Tahm Kench top et une Morgana support ou même Tahm Kench top et Morgana support. Il y a vraiment beaucoup de possibilités présentement, mais c'est vraiment Satisfaction qui pourrait quasiment choisir un autre flex. Si on choisit un autre flex pick qui a deux rôles en top mid et support, on va pouvoir vraiment totalement être. On ne pourra pas être imprévisible parce qu'on est placé en ordre. Je vais starter blind pick, starter blind après ou quelque chose comme ça, on aurait pu. Mais là, à cause qu'on va les voir changer, on ne pourra pas être imprévisible de ce côté-là. Mais j'ai l'impression peut-être qu'on se pose encore des questions à Évasion. Où est-ce qu'on va envoyer chacun de nos membres? Là, on a un Lulu qui peut faire top, mid et support. Donc là, on va attendre qu'ils changent pour voir où ils vont aller. Mais apparemment, ils ont chacun choisi leur rôle. Ils ont tous pris leur champion sans prévoir de changement. Donc, ça va être Lulu, support, Morgana mid et Tahm Kench top. Donc là, il y a vraiment beaucoup de pression sur Gabex de réussir en early game parce que Caitlyn, early game, c'est vraiment fort. Mid game, je vais utiliser, je vais quoter Cyanide. Caitlyn, mid game, is as useful as nipples on a man. Pour le monde qui sont pas anglophones et qui n'ont pas compris mon accent anglais plus ou moins réussi, Caitlyn est aussi utile en mid game, faut mettre dans le contexte, là, est aussi utile que des tétons sur un homme. Donc, ça va vraiment être super important que Gabex domine early game, puisqu'on a 3 supports. Ça va être quasiment les seuls dégâts. On a Shot qui a beaucoup de potentiel de catch avec son grab, on a du gros AoE avec son ult. Mais Satisfaction, son entière utilité repose sur Frozen et Gabex. Et quasiment pareil pour Gab Leroux. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être Caitlyn, ce serait peut-être pas le meilleur choix d'ADC dans une com qu'on veut mettre autant de pression, autant d'importance sur ce rôle-là. Mais sinon, le reste de la com, vraiment, il me parle. J'ai l'impression que ça a vraiment le potentiel de bien fonctionner. Fusion sur son Rek'Sai, on va voir s'il va décider d'aller un peu plus de dégâts
vu qu'il y a 3 supports, ou aller quand même full tank et être une distraction. Sinon, du côté des Chiefs, on a quand même un bon combat, une bonne composition pour contrer Gabex, le Rules of God avec si le Cocoon land sur la Caitlyn et qu'on réussit à la déliter avec le burst du Lucien et la rotation de spell à Xerath. Si Caitlyn a meurt, Invasion Gaming est obligé de disengage. Et bien que ce soit pas les outils qui manquent pour disengage du côté d'Invasion Gaming, c'est jamais favorable. Si Caitlyn meurt, ça va toujours au moins finir par un 1 pour 0. Et s'ils sont chanceux, ça finira pas pire que ça pour Invasion Gaming. Là. Gabex, c'est ton time to shine. C'est maintenant, si tu as de quoi prouver, s'il y a une partie qu'il faut que tu performes, c'est là. C'est présentement qu'il faut que tu shines. Orden qui va pouvoir chasser avec son Mundo. Évidemment, le Hulk qui va courir super vite, il faut le regen, le W qui te confère vraiment beaucoup de ténacité. Donc, c'est facile à chasser pour un Mundo. Là. Tu landes un peu de cleaver, tu t'assures de rester assez proche, tu stutter step un peu en même temps que tes auto-attaques, tu utilises bien ton E avec le reset. Et Orden sur Mundo va vraiment pouvoir chasser. Peut-être pas tuer Gabex une fois qu'il va avoir du lifesteal, mais au moins zoner d'une bonne partie de la fight. Là. Sinon, le match-up Ryu et Shot. Je suis probablement la personne la moins qualifiée pour parler de match-up Xerath-Morgana. Mais ce qui est sûr, c'est que Morgana, le Black Shield à Morgana va contrer le Cocoon qui fera aucun dégât pour contribuer à enlever le Black Shield. Va contrer le Stun à Xerath. Va contrer le Q à Braum. Donc, Morgana, c'est un des bons mid laners pour aller dans une comp comme ça qui est focus autant sur l'ADC. Donc là, on va rentrer en loading screen, regarder un peu les bannières. C'est un peu tout ce qu'on a à faire en fait en loading screen. Il n'y a pas tellement d'informations d'autres que ça à regarder. Avec un peu de chance, Riot va nous donner un fun fact. Apparemment non, on ne donnera pas de fun fact. Je suis déçu. Même si j'ai déjà tout lu, peut-être que vous auriez pu apprendre quelque chose de nouveau. Quand même, hein. 5 skins des deux bords. Ah non! GG, il n'y a pas de skin sur Tahm Kench. C'est sûr, à la cause de ça, là, je prévois nous mettre des Chiefs. Si jamais les Chiefs gagnent, je vais vous l'avoir dit, à 14 secondes en partie, c'est à cause du skin à Tahm Kench. En fait, c'est pas 14 secondes dans la partie pour vrai, ça fait 14 secondes, ça fait 24 secondes qu'on est dans le jeu, dans la map. Mais la partie n'est pas encore commencée. Les champions sont pas apparus. Bon, le timer a reset. Les champions commencent à apparaître. On achète nos items des deux côtés. Un rubis cristal. Par Mundo. Mundo, les deux options, c'est rubis cristal ou Doran Shield. Mais le cristal va plus facilement évoluer en un Spectre Skull. Donc quand on a un ennemi qui fait des dégâts magiques, c'est vers ça qu'on va vouloir aller quasiment 100% du temps. Sinon, on s'en va, les deux équipes pourraient fortement se croiser. En fait, on a juste mis une ward dans le petit bush de River. Et on s'est retiré par les Chiefs. Alors qu'Invasion Gaming reste un peu plus longtemps. On espérait peut-être un face check par évasion. Mais ça semble pas être le cas. On défend notre jungle de façon assez standard. Sauf Gablerou présentement. Gablerou qui protège le Tribush et qui protège pas l'autre entrée possible de sa Red Side Jungle. Donc si on aurait voulu se faufiler par là, on aurait pu. Mais évidemment, les Chiefs ne savent pas que Gablerou XD se situe dans le Tribush. Orden va retourner en toute sa tour pour s'assurer d'être en ligne lorsque les minions se croisent.
On attend pour faire un leash sur le jungler par la bot lane. On n'aura aucune bot lane qui va avoir accès à un camp pour eux-mêmes. On vient de voir que Shot a choisi la mastery du Thunderlord's Decree. Fort probablement la meilleure mastery du moment. C'est ça que la plupart des mid laners vont vouloir aller chercher. Aussi, au mid, on a au moins Morgana qui va vouloir acheter le Frost Queen's Claim. Le Frost Queen's Claim qui est présentement la méta en mid lane, les fantômes, c'est tellement d'utility. 40% de slow pour 4 secondes. C'est autant de slow qu'un Rylai's, mais c'est 4 fois plus long sur 2 personnes. Et en plus, on n'a même pas besoin de viser quelqu'un, on n'a pas besoin de voir quelqu'un. Ça a tellement de range. Donc ça ne me surprendrait pas de voir au moins Shot, possiblement Ryu, s'acheter ça comme premier item. Shot qui a landé son binding sur Rules of God pour cancel le game. Et qui a dodgé le cocoon pour s'assurer qu'aucun spell à l'NB. Gableroux qui est quand même build up une bonne wave au top, en espérant que ça puisse aller attaquer la tour. À ma grande surprise, présentement, non pas ma si grande surprise. En fait, quand même une bonne lane, présentement, Lulu et Caitlyn. Mais quand même, le duo Baba se fait zoner un peu. Rules of God qui se fait attaquer dans sa jungle, land le cocoon sur Frozen, Gableroux qui chasera pas plus que ça. Monsieur Woos est déjà rentré dans le tribouche, mais c'est Frozen qui va finir le camp Tribox. Ça fait stun par le Xerath, mais le Zonia marchand va bouffer Frozen. Il va l'amener à la sécurité. Shot qui fait son ignite sur Rules of God, qui repel pour s'en aller sur ce qui reste du Blue Camp. Gableroux qui espérait pouvoir utiliser son Devour sur Ordin. Ça prend beaucoup de mana Devour, ouais. Donc c'est un spell qu'on peut utiliser avec sagesse. On a un petit trade à botlane. On a pris un peu de passivité après cette invade là d'évasion gaming. Et j'en profité pour arrêter les jeux. Vous verrez le jeu pendant 5 secondes. Et voilà. J'ai ramené le chat. Et maintenant que j'ai ramené le chat, je peux répondre à la question de l'homme plante. Qui est quel est le calibre des players environ. En moyenne, du côté des cheats, normalement c'est Diamond 5. On a 4 joueurs Diamond 5 je crois. Et un Diamond 3. Et du côté d'évasion, on est plus dans le mid plate à low Diamond. Je pense que c'est entre Platinum 3 et Diamond 5 si je ne me trompe pas. Mais c'est environ là que ça se situe là, c'est deux équipes d'assez haut calibre dans les bonnes équipes de la ligue qui performent bien là. Gableroux qui s'est pris beaucoup de dégâts, que ce soit en trade à des moments précis de la lane, mais il semble en mauvaise posture présentement là. Qui évidemment utilisé sa vie grise pour absorber 33% ou 30% des dégâts qu'il prend. Mais même à ça, on perd niveau vie contre Ordin et son Mundo. Et en mana, évidemment, Ordin n'a pas de mana à gérer. Mais c'est une ressource que Gableroux doit considérer. Et Gableroux n'a plus beaucoup de mana et beaucoup de vie. Et là, vient de dépenser la fin de sa mana pour créer la wave avec son Devour. Va recall et pour TP probablement, puisque ça servait à rien à Gableroux de rester dans cette lane là. Satisfaction qui fait quand même des bons dégâts avec son Thunderlord's Decree, mais Rules of God qui arrive en backup, Baba Support et Baba ADC qui s'avance pour essayer de faire le game. Le coucou qui laisse sur Satisfaction qui fait stun par les Concussing Blows. Gabex qui répond avec un peu de dégâts sur Rules of God. Mais ça va être le premier kill, le first blood, qui va être pris par Rules of God sur la gang de la botlane. Évasion Gaming qui ping la position de Rules of God à plusieurs reprises pour s'assurer que Gabex ne se fait pas prendre. Réussit à dodge le Winter's Bite et retourne pour farmer.
Frozen qui est en backup pour s'assurer la sécurité de Gabex. Le Gabex qui n'est pas du tout en sécurité, Rose of God qui s'avance, qui flash pour le cocoon. Et Baba Support qui n'a pas flashé, qui a fait son W en fait pour s'avancer. Mais un beau flash de Gabex va éviter le cocoon et le Winter's Bite. Frozen qui était là en backup pour aider Gabex en cas de problème. Mais je pense que si Frozen allait aider Gabex, ça a été tout simplement 2 kills pour les Chiefs. Donc c'est un disengage qui a été bien réalisé par les membres d'évasion. Satisfaction qui continue à essayer de bully. Avec sa Sightstone, il est revenu avec plus de potions, plus de vie. Essaie d'utiliser ça à son avantage. On continue de farmer au top. Je sais pas pourquoi la caméra monte ça. Je contrôle pas la caméra puisque souvent elle montre des choses assez intéressantes que la caméra est dirigée. Mais quand elle monte le top de Tamken puis Mundo qui farm, je l'aime un peu moins. Un peu de poke sur Baba Support. Oh, Frozen qui s'approche. Gabex qui s'est positionné en dessous de la tour. On va regarder pas d'air. Gabex qui prend la grosse la tour en premier. Le shot qui flash pour son ult. Le TP de Origin qui va arriver. Les coups de ult de Ryu qui ont été lancés. On essaie de chasser du côté des Chiefs. Bon, on est 4 du côté d'Évasion Gaming. Le coucou qui fait une satisfaction aux God qui est vraiment à l'eau. Il va se faire arrêter par la tour, par la trappe. Frozen qui est maintenant tout seul au bot. Gableau qui a décidé de pas teleport pour aider sa team dans la situation de 5v4. Et ça va coûter quand même cher à Évasion Gaming. Ça va fait terminer en un 3 pour 4, 2 pour 3. Je reviens pas que j'ai perdu le compte. Mais je l'ai perdu. Mais ça reste une fight qui était en faveur des Chiefs. Malgré le fait que on n'avait pas le TP de Gableau. Odin qui avait pris l'avantage en lane précédemment en bullytonnement le Tamkench en aura beaucoup de sa vie. Forcer le recall, forcer le TP en lane. Et là c'est un bon call qui a été fait des Chiefs. De caller le Mundo au bot. Nous assurer qu'on aurait l'avantage de nombre. En même temps qu'on ait l'avantage des épées. En fait. Et la question ça va être de savoir qu'est-ce qu'Évasion Gaming lorsqu'il va faire. Lorsque ça va être eux qui auront l'avantage de TP. Puisque Gableroux est probablement le 3/4 du cooldown de son TP de fesse. Alors qu'Olin lui il est au quart du cooldown de son TP de fesse. Donc il va avoir quand même une bonne partie de temps. Il va avoir l'avantage à évasion. Gableroux, Odin font un stray. Gableroux va être obligé de faire son shield dans pas loin, il est vraiment low. Odin qui pop son ult pour essayer de chasser. On arrête de me montrer le chase pour me montrer le farm au bot. Mais pendant ce temps-là, le chase avait arrêté alors que Gableroux avait pas pris sa Grey Elf pour avoir le gros shield. Shot qui farm en lane. Le match-up qui est pas de l'air trop difficile pour aucun des deux mid-laners. Et comme je pensais, on décide d'aller pour un Cross Screen Flame bientôt du côté de Ryu. Mais on décide de pas le prendre pour shot. Le ult de Baba Support qui va rater, ne réussira pas à avoir un knock-up. Il va quand même zoner assez longtemps Évasion Gaming qui passe par ce passage-là. Qui aurait pu être très dangereux, le stun qui n'a pas été fini sur Gabex. Frozen qui flash in. Il était toujours pas en range de knock-up, mais Baba qui ne prend pas de risque. Flash pour s'assurer de sa sécurité. Pauline avec Rose of God dans la jungle ennemie. Prend les Krugs et force le flash à Gableroux. Mais je veux vraiment parler de shot qui s'en va pour Morello. Non. J'aime vraiment pas ça. Le shot, écoute. Mon opinion va sûrement pas plus latine, mais j'aurais vraiment voulu voir acheter un Prosper Flame. Le go par seconde que je donne, ça donne surtout sur Morgana. Mais la Morgana, justement, c'est une Baba Support et Baba. Mais Ryu, qui sans même être à l'avance sur le roam, a plus de présence avec son ultimate. Et stun Gabex qui s'est mis en avant de son équipe, Rose of God, qui fait son replay pour s'avancer. Mais il s'est fait no-pay par Satisfaction, qui fait une kill. Gabex qui lance son ult vraiment à proximité des ennemis. Satisfaction qui est en mauvaise posture. Pression exhaust sur Baba. Ryu qui va pas essayer d'aller finir Satisfaction. Gabex qui flash en avant avec le Black Shield de shot pour s'assurer de pas être CC. Ni se faire prendre trop de dégâts. Gabex qui survit
Elle a vraiment pas beaucoup de vie, mais réussit finalement à prendre le kill sur le Xerath qu'elle chassait. On recall tout du côté d'évasion. Une fight qui était vraiment proche de tourner très mal. Justement, pour l'équipe rouge. On a quand même bien exécuté ça, surtout du côté de satisfaction là, qui s'est bien positionné en bouche pour s'assurer de ne pas mourir de Jay. Beaucoup de c'était ça. J'ai vraiment aimé ce play là par la Lulu. Encore une lane passive au top évidemment. On a Tab Kench contre Mundo, la kill pressure est pas tellement là. Mais évidemment tout le monde est retourné dans sa base et marche dans leur lane respective. Donc Rose of God qui trouve une pink. Une pink des fois c'est bon de la tuer, mais moi je suis toujours fan d'une technique genre de trouver une pink mais de faire semblant de ne pas l'avoir vue pour donner comme un faux sentiment de sécurité. Et après ça orchestrer un gank qui va contourner la pink et qui va s'assurer de prendre l'ennemi en mauvaise posture. Mais évidemment lorsqu'on veut pas, c'est un peu une tactique cheese là. Mais lorsqu'on joue contre une équipe en deux équipes aussi talentueuses, on va pas pour des techniques comme ça. Le shot va sûrement pas se faire prendre par un tel attrape-nigo. Frozen qui dans le red side jungle de son ennemi regarde pour setup un dive au bot, mais décide de mettre son tunnel vers le dragon. C'est possible qu'en fait on a mis le tunnel là pour éventuellement le prendre dans l'autre sens et avoir un gank inattendu et très rapide contre la botlane des Chiefs. Ryu qui utilise ses spells contre shot plutôt contre les minions. Donc il va sûrement rater quelques CS en tout à tour. Il semble les avoir body block au mid. Donc pas trop de problème de ce côté-là. Justement, Ryu qui a déjà fini son Frost Queen's Claim va pouvoir se sortir de plusieurs situations délicates avec les fantômes, le gros slow. Il va évidemment aider à lander les skill shots lorsque c'est nécessaire. Donc là on l'utilise. Les fantômes vont spotter Frozen. Évidemment, lorsqu'on l'utilise au mid, il va toujours avoir un des deux qui va aller contre l'ennemi mid laner. Mais le deuxième va toujours partir soit vers le top ou le bot, nous révélant souvent où le jungler va être ou où est-ce qu'il y a le plus de pression par l'équipe ennemie. Arrêtez de nous montrer le top, bordel. Oh ok, montre-moi le top. Close of God qui s'approche pour un gang sur Gab le Roux. Gab le Roux qui se fait catch, qui meurt. Et Close of God qui survit avec son repel sur les minions. Québec, c'est satisfaction qui continue à mettre la pression sur Baba Support et Baba. On continue à Chauvin, on essaie de clear la wave aussi vite que possible, même quand les body blocks pour s'assurer qu'ils ne puissent pas faire des dégâts sur notre propre wave de minions. On va prendre une petite gorgée d'eau, la bouche devient sèche. Oh, le TP qui est lancé par Ordin. Ordin qui va s'en venir pour finir le kill de satisfaction en fait. Qui non n'aidera même pas. Satisfaction qui flash out pour dodger le Q d'Ordin et de Baba Support. Mais inévitablement il marchait vers sa mort qui est Ryu au mid. Donc un TP qui a lancé l'offensive des Jeeps. Il s'est assuré qu'il n'y aurait aucune réponse possible par évasion, mais qui en même temps n'a même pas donné d'assist à Ordin, je crois. Ordin qui est d'ailleurs 4-0 sur son Mundo. Là. Je n'avais pas remarqué à quel point Ordin avait de l'argent et des ressources investies sur lui, mais il est quand même 4-0-1. C'est un score assez massif. Baba qui prend un peu de temps qu'il a gratuitement sur la tour en attendant que Gabex puisse revenir et tuer les minions. Ordin qui fait prendre 3 stacks par Gab le Roux, faire beaucoup de avec Devour. Il lance son heal pour la reprendre là-bas. Faire beaucoup de dégâts, satisfaction à Gabex. Gabex qui
tue l'ADC ennemi. Origin qui continue de chasser Gablerou qui a beaucoup de sa vie qui est présentement en grise. Mais va réussir à marcher. Jusqu'à ce qu'il la reprenne. Rules of God qui s'en vient sur Frozen. Frozen qui était en position de venir aider Gablerou dans sa top lane. Mais Rules of God qui était en la même position, un peu à l'avance, va réussir à tuer Frozen. Une grosse wave qui set up au top pour aller frapper la tour. Origin qui va peut-être aurait pu décider d'aller attaquer la tour et d'ignorer Gablerou. Mais présentement, Origin a une Sunfire Cave, ce qui fait que qu'il est impossible de ne pas faire de dégâts sur le champion ennemi alors qu'il nous attaque. Origin chase un peu Gablerou, Elise qui s'en vient, flash pour le détour. Gablerou qui n'aura même pas le temps de faire son shield de Great Health et qui va mourir. Installé Invasion Gaming qui profite de la porte que lui a ouvert Rules of God en allant au top. Il lance un dragon, mais ça a arrêté. Frozen qui se prend un stun mais pas deux. Quand les singles n'auront pas lieu. Ryu qui, je crois bien, a raté ses trois attaques de ultimate. Rules of God qui arrive, mais qui s'est bindé et qui s'est tué par I Am Shot. Baba qui arrive sur le côté, tue Frozen, s'est fait chasser par Satisfaction qui était l'autre bord du mur, mais Satisfaction qui fait beaucoup de dégâts par Baba justement. Gabex qui arrive pour terminer Baba après son double kill dans la backline au bord du mur. Et on a la fois qui a arrêté la bot side. Et Gablerou qui ramène Origin dans toute la tour, mais Origin qui restait pas longtemps. Qui va tout simplement lancer une machette sur Gablerou. Il ne s'attendait pas autant de dégâts. Et qui n'a pas utilisé son shield. Ryu qui commence un siege sur la mid lane. Et Origin qui a réussi à prendre les 3 tours au top en fait très rapidement. Peut-être dans les 4 dernières minutes ça a eu lieu. Mais c'est vraiment qui se fait maintenant attaquer par Shot, Frozen et Satisfaction. Il n'a pas son ult. Qui était vraiment proche d'avoir son ult. Il vient tout juste de l'avoir. Mais il n'a pas eu le temps de l'utiliser puisqu'il est mort avant. Mais quand même, avant son dernier back, Origin a quand même réussi à prendre les 3 tours de la top lane. Donc là, il va revenir beaucoup plus équipé. Fini son Spirit Visage, ses Merc Threads et ça ajoute une Giant Belt. Ça va être un Mundo super tanky, super. Il va faire aussi beaucoup de dégâts. Vraiment, c'est pas un scénario très joyeux pour Invasion Gaming avec un Mundo en aussi bonne posture. Et Satisfaction qui devient le Cocoon, mais Baba Support qui collapse avec Rules of God. Baba Support qui va aller rater ses Conclusive Blows, mais il y a quand même un stack de placer. Le 4e stack n'aura pas lieu. Ryu qui avait lancé son ult, mais qui l'avait lancé en fait pour tenter de finir shot. Gabex qui réussit à tuer Rules of God avec un gros crit. Le ult est lancé sur Ryu, plus pour le pull que pour le kill, puisque sans que Ryu soit dans ma vue, on voit quand même bien à gauche qu'il lui reste presque le tiers de sa vie. Origin qui avec ses 7 kills et son unique mort réussit à zoner 3-4 membres de l'équipe d'Invasion Gaming. Il arrive en renfort au mid alors que Rules of God vient juste de perdre sa vie. Il lance son ult en voulant aller chasser Gabex. Il continue de chasser Ryu. Gablerou en fait qui prend le calling en entier. Forcé de flasher. L'autre bord du mur. Et Origin qui a ulté. Qui était full vie, qui est revenu full vie. Maintenant Gabex qui est quand même fini le kill d'Origin. Le boss support qui fait un bon ult qu'on a fait plusieurs membres. L'Invasion Gaming, le kill est lancé. Shot se prend un stack, il est vraiment slow. Origin va réussir à rattraper. Ryu confirme le kill avec son Q. Excellent lancer un stun sur Frozen. Le Frozen l'évite juste à temps. Double Support et Rules of God qui cherchent une porte d'engage. Frozen qui se prend le Cocoon et le Winter's Bite. Ryu qui envoie ses fantômes pour avoir un saut sur Gabex. Gabex qui s'est fait tuer, qui est vraiment en mauvaise posture. Il se prend le stun de Xerath et le Winter's Bite. Mais ça, on n'aura pas assez de dégâts pour pouvoir lancer le dive par Origin. Ryu qui lance son ultimate sur plusieurs membres d'Invasion Gaming, mais réussira à confirmer aucun kill. Gabex qui se prend par un Cocoon. Oh, le timing du Winter's Bite, du Q à Xerath et des Cleavers vont burster Gabex plus qu'il peut en convenir. Frozen qui vraiment
a le bonus du Rift Herald, mais ne peut rien faire avec. Prendre une petite gorgée d'eau, ça paraît pas là. Mais vous jasez comme ça, c'est assez asséchant. Ah! Arden qui reste un peu dans le jungle pour zoner. Satisfaction qui a... pas satisfaction. Évasion qui a enfin un petit temps de repos pour essayer de revenir dans la game. Frozen qui prend ce qu'il lui reste sur le camp des Krogs. Ryu qui doit avoir vraiment beaucoup de cash présentement. On a évidemment 40 CS de plus que son opposant chat. Mais il y a aussi l'item pour générer le gold du Frost Queen's Claim. Qui, contrairement à ces deux versions précédentes, soit le Spell Thief Sedge et lui entre les deux, on n'a pas besoin de ne pas avoir tué de minions pour activer l'effet de générer du gold. Donc avoir la version augmentée comme ça, c'est vraiment beaucoup de gold. Frozen qui prend une machette et un Winter's Bite. Mais on n'aurait pas assez de dégâts évidemment avec Mundo et Bomb. Oh, Rules of God qui flash. Et il fait seulement une auto-attaque sur Frozen. Le fusil n'a pas été lancé. Diablo avec sa Grey Elf. Il réussit à avoir un bon shield. C'est une de l'élu sur utilisé pour essayer de sauver, mais ce n'est pas suffisant. Shot va tomber également. Baba a un double kill, satisfaction. Il réussit à avoir le return kill sur Rules of God. Frozen se fait chasser par Arden. Arden qui utilise ses Q et ses E. Gabay, pendant ce temps-là, se fait duel par Ryu. Ryu qui donne un bon W, un bon Q. Réussit à tuer Gabay, c'est 4 morts. Suivi d'évasion gaming, un ennemi qui open au top. Ça va être au moins cette ennemie-là. Possiblement, on va essayer de changer notre attention vers le baron. Arden qui prend un chemin différent de son équipe. Mais qui doit y retourner, satisfaction. Prend le Winter's Bite. Dodge de près le stun de Ryu. Et j'ai l'impression que qu'on ne pourra pas essayer le baron. C'est un bon choix en fait de ne pas essayer le baron. Puisque Invasion Gaming est déjà respawn dans ce jeu de mort. Par contre, Invasion Gaming, premièrement, a une porte entrouverte, soit le dragon, puisque on sait que Arden et Baba Support, on sait pas nécessairement qu'ils sont recall, mais on sait qu'il y en a juste ça faisait longtemps qu'il était pas backé, qu'il n'avait pas eu accès à l'item shop. Donc on sera pas en 5 du côté des Chiefs pour le dragon qui est commencé présentement. On a quand même Rules of God et Arden qui est suffisant pour retourner Gableru et Frozen. Frozen qui fait quand même pas mal de dégâts de Gableru. Il réussit à manger une Mundo, mais Mundo c'est pas la meilleure cible à manger. Arden qui malgré son healing reduction effect, réussit à se faire avec son ultimate. Le dernier fait beaucoup de dégâts dans la team du pack P. Puis Evasion Gaming, satisfaction, il se prend une courte distraction en marchant vers la gauche, se séparant de sa team, mais va mourir. Quand même assez effectivement. Et oh, Gabek qui réussit à se virer sur Baba et faire peu de dégâts que Baba s'en attendait. Ryu qui se prend le binding et la zone de Morgana. Morgana qui va prendre le kill sur Xerath. C'est quand même un trade qui est pas si mal en bout de ligne pour Évasion. Un 3 pour 2 présentement avec Baba Support qui est vraiment lourd et qui va mourir. Baba Support a peut-être pris un peu plus qu'il pouvait. Et qui ment pas, qui me fait mentir. Shot qui va essayer de chasser Baba Support. Disant quand à mourir, je pourrais essayer de prendre un kill avec. Mais ça n'aura pas lieu. Ça finit en 4 pour 2 en faveur des Chiefs. La partie qui est maintenant 24-15 pour eux justement. Et 9.4 cas d'avance. Donc c'est un lead assez considérable. Le dragon qui avait été mis de l'avant par Évasion jusqu'à date avec les deux dragons que vous avez. Là, on vient arrêter ou du moins ralentir la progression vers le 5e dragon en prenant le 3e dragon de la partie par les Chiefs. On recall du côté des Chiefs, on sait que le prochain objectif c'est le baron et on veut pas avoir à se battre pour le baron avec aussi peu d'items, pas aussi peu d'items, avec autant de gold disponible à dépenser après toutes les kills qu'on a pris dans la zone de la mid lane. Et avec le dragon qui donne légèrement de gold à celui qui le tue.
Satisfaction qui se fait slow par les fantômes. Un slow, vous le voyez là, c'est vraiment intense le slow. C'est pour ça que j'aurais vraiment voulu que Shot aille de ce côté-là. Mais c'est pas mal. Oh! Baba avec son calling va tuer avec un spell Gabex. Le Thunder Rolls décrit de Baba a fait incroyablement mal. Gabex qui est le focus de la Team Comp à Invasion Gaming est déjà mort. Donc les teamfights qui s'en viennent, si Chief réussit à engage, je le vois mal, Invasion Gaming réussir à finir la fête, même si c'est en une tour, même si c'est en 2 tours, je pense que c'est encore en faveur des Chiefs. Ordin qui sont dans la zone des 3, Gablerou qui s'avance, Gablerou qui est attaqué par Ordin qui tank la tour avec le Relba pour ça slow. Ça va être le deuxième ennemi qui va tomber en faveur des Chiefs. On continue ici du côté justement des Chiefs. Alors que Gabex vient juste de réapparaître. Ordin avec ses machettes essaie de zoner. C'est assez de dégâts pour s'assurer satisfaction. Et Gablerou n'est pas accès à ses carries. La wave de million est enfin morte. Donc Évasion peut reprendre un peu de position. Mais Ryu continue à poker avec la mana return de son cross screen flame. De son cross screen flame. C'est vraiment du beau pour longtemps. Mais là, on a Évasion qui décide d'essayer d'engage. C'est un bon teamfight pour Évasion. Ordin qui est vraiment low. Ordin qui se fait chasser Rules of God qui s'en va. Mais un peu en mauvaise position. On n'a pas de million pour sauter du côté de Rules of God. On décide d'aller vers le top. Rules of God qui sort encore. Alors que les minions ont pris une tour de Nexus. Gablerou qui a ulté pour arrêter la sortie de Rules of God. Qui se retrouve forcé à mourir. Qui est positionné contre le mur. Dans un peu pour essayer de liquider ce shot. Ben, c'est 2 kills pour Évasion contre un tour de Nexus que les minions ont réussi à prendre. Alors qu'on n'avait peut-être pas remarqué. J'avoue que moi-même j'avais pas remarqué. Puisque c'est pas ce que la caméra m'avait montré. Mais on avait peut-être pas remarqué que ça se déroulait en même temps du côté d'Évasion. Mais ce qui est sûr, c'est que les Chiefs, eux, l'avaient remarqué. Alors, ont décidé de mettre de la pression pas seulement se sacrifier pour avoir la tour de Nexus qui est quand même un objectif considérable. What? Les 2 tours de Nexus en fait sont tombés. J'ai bougé ma souris pour essayer d'aller voir ça. Pendant que Baba Support se prend des dégâts. La part des 2 supports et de Caitlyn. Ryu qui essaie de faire des dégâts sur Gabex. Mais il ne réussit pas à enlever le stun. Là-bas, il fait un jeu de crit sur Gabex. Gabex est vraiment low. Gabex qui essaie de flasher. Gabex qui a réussi à dodger les 3 instances du ult à Ryu. Mais c'est Shot qui va mourir suite au chase d'Ordin. Ordin qui se place très agressivement avec tous ses systèmes tanky. Ici en move speed, le Deadman Spade attaque le mid. On pourrait aller pour le Nexus pour les Chiefs. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On a décidé de continuer sur la tour au mid. Le bug qui flash in, qui réussit à tuer Gabex. Ça va être assurément la victoire des Chiefs pour la deuxième partie de la journée. Le Nexus est open. On a seulement 3 membres pour défendre. 3 membres qui font vraiment pas beaucoup de dégâts. On a 2 tanks et un support. Ordin qui s'égame, on décide de la ramener dans le Nexus. Mais on n'a pas réussi. Non, le timer est au cours. Le timer de Devour. Alors maintenant, on a un peu abandonné du côté des Valkyries. Ça va rien de plus loin que ça. Une belle victoire du côté des Chiefs. Ordin qui a pris beaucoup de poids sur ses épaules.